Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo top et flop. Donc c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une moi, surtout que j'ai quelques tops mais j'ai quand même quelques flops aussi. Donc je vais commencer je pense par les tops. Alors on va commencer. Alors premier top, il s'agit d'un lait corporel, donc lait corporel soin nourrissant de chez Dove pour les peaux sèches, et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il pénètre vraiment rapidement dans la peau et il laisse pas cette espèce de gras, de collant en fait que laissent souvent les beurres corporels ou les laits corporels, et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un gros plus quoi. Depuis que je l'ai, j'utilise tous les jours alors que normalement je suis vraiment une flemme de l'hydratation corporelle, mais là, je trouve que c'est vraiment bien quoi, on peut s'habiller tout de suite après, enfin bref c'est un bon produit. Qui coûte pas super cher, en plus le flacon il est super grand, ça fait 400 ml, donc je trouve que c'est vraiment un bon produit. Ensuite on continue avec les soins, donc cette fois c'est un peu moins glamour, donc il s'agit du... Donc c'est la marque Ayam en fait, je fais juste une petite parenthèse sur cette marque. Donc Ayam c'est une marque qu'on trouve à la Migros en fait en Suisse, donc je pense que si vous habitez en France vous pouvez pas trouver cette marque, mais ça peut être utile s'il y a des Suisses qui regardent ces vidéos, donc voilà, ça peut être utile. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un déodorant, donc déo sensitive, déo crème stick 0% alcool, panthénol, antitranspirant, qui se présente comme ça. Donc c'est vraiment un gros top. En fait, je me suis dirigée vers la marque Ayam. Avant, j'aimais pas, enfin ça m'a jamais trop attirée en fait. Ils font pas les packaging super attirants et tout, mais là maintenant, je cherchais vraiment un déo efficace, mais quand même pour les peaux sensibles. Et puis un déo crème quoi, je voulais pas un de ces sprays là, j'ai encore je vous présenterai un flop d'un déo spray. Ça je trouve que c'est vraiment bien, il est efficace, je veux dire c'est pas, voilà ok je le mets, ça embaume pas toute la pièce quand je mets ce déodorant, mais il est efficace, il est vraiment anti-transpirant. Et puis avec ce déo là en fait l'avantage c'est que quand vous épilez, vous pouvez le mettre tout de suite après, enfin en tout cas moi j'ai aucun souci quoi, il ne me brûle absolument pas, donc c'est vraiment un gros top. Ensuite, toujours dans les tops, donc il s'agit de la All Around Concealer, donc c'est une palette de correctrice de chez Catrice, qui se présente comme ça. Alors en fait vous avez 5 couleurs de correcteur, donc vous avez 3 tons de beige différents, vous avez un vert et un rose, donc le vert pour les rougeurs etc. C'est vraiment un gros top quoi, je l'ai depuis je pense que ça doit faire un mois que j'ai bien un mois que j'ai ce produit, et j'utilise vraiment tous les jours. Donc Catrice c'est une marque que j'affectionnais pas spécialement, enfin que je connaissais pas autrement. Et en fait j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et sur les blogs, et vu que je vis en Suisse, nous on peut se la procurer super facilement, donc je me suis dit bah pourquoi pas les tester cette marque. Et vraiment là pour l'instant tout ce que j'ai acheté de cette marque c'est vraiment des gros tops. Donc ça en fait ça coûte aux alentours de 7 francs suisses, donc je pense que ça fait à peu près 4 €. Mais c'est vraiment, voilà quoi, enfin je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc au niveau autour du nez, j'utilise le vert autour du nez, donc pour les rougeurs autour du nez, surtout en ce moment je suis un peu malade. Et puis sinon j'utilise ce beige là que je mets vraiment sur toutes mes imperfections. Donc voilà. Ensuite toujours de chez Catrice, il s'agit de la Skin Finish Compact Powder qui se présente comme ceci. Donc j'en ai pareil entendu beaucoup parler, et puis ça me tentait bien, puis je me suis dit, je prenais pas un gros risque, je crois qu'elle était à 8 francs, 9 francs. Voilà quoi, je me suis dit si jamais elle est pas bien, c'est pas trop grave. Et puis j'avais vraiment envie de la tester. Ensuite, je trouve que c'est vraiment une poudre qui est infinie, naturel, ça fait pas un espèce d'effet plâtre, ça fait pas un effet masque, je trouve que c'est vraiment une bonne poudre. C'est vrai qu'il y a des filles qui la comparent à la MSF de chez MAC, donc moi je l'ai jamais eu la MSF de chez MAC, parce que je trouve que c'est un peu cher pour une poudre. Mais en tout cas si je la compare à la Ilsi Mix de chez Bourjois, donc Ilsi Balance de chez Bourjois, je préfère vraiment celle-là en fait. Je trouve qu'elle a vraiment un rendu plus naturel, et puis depuis que je l'ai, pareil ça fait je pense un mois que je l'ai, et depuis que je l'ai j'ai complètement délaissé cette poudre là, donc la Ilsi Balance de chez Bourjois, et j'utilise vraiment que ça. Et en fait en ce moment
j'ai vraiment la flemme de faire mon teint, donc je fais un combo des deux. J'utilise le correcteur sur les imperfections et puis la poudre et puis basta, je fais que ça au niveau du teint en ce moment. C'est un peu une période de flemme. Donc au niveau des tops c'est tout, donc maintenant je vais passer aux flops. Donc il y en a quand même, il y en a 5. Alors premier flop, je vais me faire taper sur les doigts. Donc il s'agit du crayon Stila, donc le topaz, en teinte topaz, le fameux crayon Stila. Donc en fait c'est un crayon couleur chair, comme ça. Et moi j'ai vraiment un problème avec ces crayons, donc à la base je l'ai acheté parce que je mettais de temps en temps du blanc, mais je trouvais que ça faisait pas très naturel. Je me suis dit, enfin voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien, je me suis dit couleur chair ça va agrandir le regard et tout, mais en faisant naturel. Seulement moi j'ai un gros problème de texture avec ce truc. C'est que ça fait comme des... Enfin je sais pas, vous allez rien voir, mais ça fait comme des espèces de pâtés en fait. Enfin, je fais le trait il est vraiment super marqué, ça fait des espèces de pâtés. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça fait juste tout sauf un effet naturel quoi. J'essaye de l'estomper avec un coton-tige ou quoi, mais enfin ouais, j'arrive vraiment à rien en faire avec ce crayon là quoi. Donc je suis vraiment déçue parce que déjà il coûte assez cher et puis ouais, enfin j'en avais entendu beaucoup de bien, mais vous voyez c'est vraiment tout mou quoi. Je sais pas si c'est le mien qui a un problème ou quoi, mais enfin j'aime vraiment pas la texture de ce crayon, donc c'est un gros flop malgré tout l'enthousiasme qu'il y a autour de ce crayon. Pour moi c'est un flop. Ensuite un autre flop, donc je vais aussi me faire taper sur les doigts puisqu'il s'agit de la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Et oui, alors en fait j'en avais entendu évidemment énormément parler, donc j'ai voulu la tester et puis pousser de bouton. Donc j'ai lu après sur internet qu'il n'y a pas de mention comédogène, pas de mention non comédogène, et puis je crois que je suis pas la seule à qui cette chose là a fait des boutons. Donc voilà, alors après le rendu est super, enfin je veux dire j'ai aucun problème avec le rendu, je trouve que c'est vraiment... je veux dire si elle m'avait pas fait de boutons je pense qu'elle serait dans mes tops, mais bon comme elle m'a fait des boutons, c'est dans les flops. Donc voilà. Sinon voilà, enfin c'est vraiment à cause des boutons que je la mets dans les flops. Donc je l'ai utilisé 3 fois et paf, poussé de bouton. Donc je ne l'utilise plus. Ensuite, toujours un flop. Alors cette fois il s'agit du Essence Express Dry Spray. Donc c'est un spray pour les ongles qui est censé faire sécher le vernis à ongles plus vite. Donc style le sèche-vite qu'on entend beaucoup parler. C'est un peu presse ça, mais sauf que c'est sous forme de spray. Alors pareil, j'ai un problème avec ce produit. Je sais pas si c'est moi qui sais pas l'utiliser ou quoi. Mais en fait, je me fais les ongles, j'utilise ce truc, enfin comme c'est indiqué. Puis en surface, si vous voulez, en surface de l'ongle, ça va être dur. Mais après, si je vais me coucher ou si je reste appuyée comme ça en fait pendant longtemps, j'ai des marques en fait. C'est-à-dire que c'est dur en surface, mais dessous c'est mou. Donc en fait, à chaque fois que j'utilise ce truc, ça me bousille ma manucure. Donc voilà. Après, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser, je sais pas, mais en tout cas, c'est un gros flop pour moi. Vu qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise, je dois tout recommencer. Donc voilà, je ne l'utilise plus. Mais j'ai quand même tenté plusieurs fois. Il y a la moitié qui est vidée, mais non. Ensuite, alors cette fois c'est un flop donc de la marque Bourjois. Donc, pourtant Bourjois c'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup. Mais là en fait, il s'agit d'un déodorant doux. Donc ils disent déodorant doux, protection et respect de l'équilibre naturel de la peau. Alors ayant la peau sensible, je me suis dit nickel, enfin un déodorant qui sent bon et qui est doux, enfin qui est censé pas être trop irrité. Et en fait, pas du tout. Ce déodorant là, moi c'est une catastrophe sur moi. Alors après oui, c'est peut-être moi qui fais une réaction ou quoi, parce que je pense qu'il y a des gens, je pense que il va très bien pour les peaux pas trop sensibles, mais si vous avez la peau sensible, ah non, c'est impossible. Avec ce déodorant là, donc contrairement avec celui-là, je m'épile et le lendemain quand je me mets du déo ça me brûle, mais à un point, je veux dire c'est un truc de fou. Donc même 2 jours après m'être épilée ça me brûle encore, donc ça c'est vraiment un gros flop. Et je trouve dommage en fait parce que comme il était présenté, je me suis dit déodorant doux, protection, respect de l'équilibre de la peau. Je me suis dit que normalement ça allait être un truc en spray mais doux quoi, mais en fait non, pour moi c'est pas du tout doux, enfin en tout cas pour ma peau c'est vraiment pas doux. Donc voilà, en fait si je compare les deux, je veux dire ok celui-là il sent bon mais il me brûle et puis voilà, je peux pas utiliser ça.
Donc maintenant je me dirige plus vers des trucs comme ça et puis finalement c'est pas plus mal, c'est plus efficace et puis enfin c'est plus efficace, en tout cas c'est moins parfumé mais j'ai vraiment l'impression que c'est efficace, puis ça me brûle vraiment pas. Donc voilà les filles, donc c'est tout pour mes top et flops du moment. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poster en commentaire et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.